ce 27 août 2023 à Laken, Bruxelles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu d'abord dans Proverbes chapitre 11, verset 13, et nous lirons également un verset du Nouveau Testament. La parole. Alors j'utilise une version courante. Un commérage trahit une confiance, mais une personne digne de confiance garde un secret. Proverbe chapitre 11, le verset 13. Dans Romains chapitre 5, verset 15, et ce passage, on s'en souvient bien puisqu'il était là le dimanche passé, beaucoup de gens ont reçu le don de la vie de Dieu par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont reçu le don de la vie de Dieu par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 15. Alors de ces passages et d'autres qui vont suivre, nous retenons comme sujet aujourd'hui guérir du commérage. Guérir du commérage. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour le bonheur que nous avons d'être là devant toi et savoir que tu nous écoutes. Tu es là, tu prends plaisir en nous comme nous prenons plaisir en toi. Merci pour le climat de ta maison, les chants de louanges dans ta maison, les prières dans ta maison, mais aussi l'écoute de ta parole. Cette parole qui nous fait porter une uniforme avec toi-même. Viens donc, notre Dieu, révèle-toi, parle à chacun de nous, fais du bien à cette maison de prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Comme nous venons de le lire tantôt dans Romains, chapitre 5, verset 15, qu'il y a plusieurs personnes, plus d'1 milliard de personnes ont reçu la vie de Dieu. La vie de Dieu est en nous, par notre conversion. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et cette vie nous permet de répondre à cette grande vocation que Dieu nous a accordée, c'est d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la chance de notre génération. Nous sommes la grâce de nos nations. Nous sommes la lumière dans nos familles. Notre présence change tout. Notre présence rassure. Notre présence fortifie. C'est une grâce excellente. Et tout ça parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Et à cause justement de cette vie de Dieu qui est en nous, nous l'avons vu, eh bien Dieu, quand il nous regarde, il ne voit plus les hommes et les femmes que nous avons toujours été. Il voit son Fils Jésus. À cause justement de cette vie de Dieu. Parce que cette vie de Dieu est apportée par Jésus en nous au travers de son esprit. La deuxième chose que je peux donner comme remarque au début de ce partage pour que nous soyons guéris des commérages, eh bien, c'est que la parole de Dieu désormais, à partir du moment où la vie de Dieu est en nous, eh bien, la parole de Dieu devient notre parole. Elle nous sert. Elle nous enseigne. Déjà, dans l'ancien temps, le roi David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a un homme de Dieu là-bas à Londres qui avait écrit un livre il y a quelques années déjà, Colin Day. Il avait dit, la parole de Dieu dans nos bouches est aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu lui-même si nous y croyons. Donc la parole de Dieu est devenue notre parole. Elle nous escorte, elle nous éduque. C'est notre parole, ce sont nos valeurs. Nous pouvons même nous en vanter pour dire nous avons une parole. Nous avons une parole. Et c'est justement ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres milliers de philosophies. Parce que le christianisme a une parole sainte, une parole pure, une parole dans laquelle
une parole qui ressemble à un poisson sans arrêt. Vous pouvez consommer sans vous poser de questions. Comme un fruit sans pépins. Vous pouvez manger sans vous arrêter. Parce que c'est une parole pure. Une parole bénissante. Nous avons donc cette parole qui est notre lampe. Et qui nous qualifie. Qui nous permet de donner des conseils. Qui nourrit notre foi. Donc la parole de Dieu n'est plus un code de jugement, ni une loi de condamnation. Comme dit l'Écriture, c'est devenu une loi de la liberté. Une loi de la liberté. C'est-à-dire que vraiment, au fait, quand tu entres dans la parole, tu n'es pas frustré. Tu ne te dis pas, ah, je suis coupable. Mais quand tu entres dans la parole, tu dis plutôt, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que c'est la parole que ton Dieu te donne à cause de la vie de Dieu qui est en toi. Amen. D'autant plus que justement Jésus-Christ est la parole. Et si Jésus-Christ est en nous, donc la parole est en nous. Et c'est ça, ce bonheur qui est le nôtre. Il y a des grandes richesses que Dieu nous a données justement dans cette nouvelle vie qu'il nous donne. Et une de ces grandes richesses, vous le savez, ce sont les hommes et les femmes que Dieu nous a donnés pour nous accompagner. Ce sont des trésors. Jésus-Christ, parlant de cela justement, il a dit un jour, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Mais quand nous méditons la parole qui est avec nous, nous allons découvrir qu'il y a des moments où nous pouvons risquer de perdre certains de ceux que Dieu nous a donnés. Et l'une des raisons pour laquelle on peut le perdre, d'après l'étude que j'ai faite, c'est ce qu'on appelle le commérage. Le commérage peut faire fuir les gens que Dieu nous donne. Ils s'en vont parce que le commérage est dangereux. Le commérage est dans toute la terre. Partout où il y a des hommes, il y aura des commérages. Mais certaines sociétés sont atteintes plus que les autres, sont malades plus que les autres. Et je pense qu'en tant qu'une société africaine, congolaise, parce que nous nous connaissons, il y a des moments où de telles paroles sont nécessaires pour nous soigner, pour nous parfaire, pour nous rendre meilleurs, mais aussi au cas où nous avons été victimes, pour nous guérir. Parce que la parole ne vient pas seulement interpeller celui qui peut avoir des commérages vis-à-vis de ses frères, mais aussi ceux qui sont victimes de commérages. Et la parole est là justement pour apporter la guérison. Et c'est un peu autour de ça que nous allons réfléchir aujourd'hui. Je répète cette phrase de Jésus, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Cela est-il vrai pour chacun de nous, que réellement nous n'avons perdu aucun de tout ce que Dieu nous a donné. Excusez-moi. Donc, le commérage, c'est quelque chose d'assez dangereux. Et j'ai voulu prendre un certain temps pour essayer de l'expliquer vraiment. C'est quoi le commérage? Bavardage malveillant. Bavardage malveillant autour d'une personne qui, en règle générale, n'est pas là. Bavardage malveillant. Bavardage qui détruit l'honneur de la personne. Il y a aussi un mot qui est utilisé, calomnie. On peut aller jusqu'à accusation nuisible, qui peut nuire à la réputation, nuire au témoignage, nuire à la valeur d'une personne, nuire à l'honneur. C'est une diffamation. Alors, dans la parole de Dieu, on trouve un homme de bien. La Bible l'appelle homme de bien. Je crois que vous le connaissez. Joseph. Joseph, le fiancé de la Sainte Vierge Marie, vient de découvrir que sa fiancée a en famille, et ce n'est certainement pas de lui. Alors, la Bible est de dire, comme il était un homme de bien,
il s'est disposé à rompre secrètement avec elle. En d'autres termes, il était prêt à prendre tous les coups sur lui. Parce que si la fiancée est enceinte, tu ne peux pas expliquer aux gens que je n'en suis pas l'auteur. Alors qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, tout va tomber sur toi. On va commencer à dire, mais on ne comprend pas, cet homme était avec celle-là, elle attend en famille, et voilà qu'il n'est plus avec. Parce que pour finir, les gens allaient quand même découvrir que non, Joseph n'est plus. Mais comme il était un homme de bien, ne voulant point la diffamer. Matthieu, chapitre 1, verset 19. Ne voulant pas la diffamer. Donc là, on voit quelqu'un qui a refusé de pratiquer le commérage sur une personne, on pouvait dire entre guillemets, qui peut-être l'a mérité. Mais il a refusé. Pourquoi a-t-il refusé? Parce qu'il était un homme de bien. En d'autres termes, les hommes de bien, les femmes de bien ne pratiquent pas le commérage. La Bible est claire là-dessus. Ne pratiquent pas cela. Ils ne le font pas. Oui, ils refusent de le faire. Attaque verbale indiscrète. Et il y a des termes, quand on cherche dans les synonymes, on découvre des mots plus durs encore, tels que atrocité verbale, délation, dénigrement, déshonoré. Tous ces mots tournent autour justement de commérage. Alors dans sa nature, le commérage, c'est que on s'adresse à une personne qui n'est ni le problème ni la solution. Au fait, finalement, on ne le fait que pour nuire à la personne qui est réellement concernée. Dans la Bible, on voit souvent couplé, c'est assez curieux, le commérage est souvent couplé avec le meurtre. C'est étonnant. Avec le meurtre. Donc il y a comme une forme de mise à mort dans les commérages. Une destruction. On tue une personne, mais sur le plan de sa valeur, de sa réputation. Au fait, après le commérage, je mets ça entre guillemets parce que ça ne mérite pas cela. Quand le commérage a réellement été accompli, dans le cœur de ceux qui sont présents, la personne concernée n'est plus la même qu'elle a toujours été. Elle est démolie. Elle est détruite. C'est cela. Alors, dans une première partie, j'aime actuellement tourner autour de deux parties. Dans une première partie, je vais essayer de réfléchir un peu plus sur le fondement du commérage. Et puis dans une deuxième partie, j'irai voir comment Dieu a traité un cas de commérage dans la Bible. Et nous allons apprendre de Dieu lui-même comment il a géré cette affaire. D'abord, le fondement. Dans Proverbes chapitre 11, verset 13, un commérage trahit une confiance. Mais une personne digne de confiance garde un secret. Le commérage trahit la confiance. Trahit la confiance. Tu l'as appris directement de l'individu concerné ou par personne interposée, tu trahis la confiance. Dans le monde chrétien, bien aimé, les commérages sont souvent considérés, je mets ça entre guillemets, comme de petits péchés au fait. Comme de petits riens qu'on peut se permettre. Comme de petits riens qu'on peut se permettre dans le milieu chrétien. C'est pourquoi vous verrez, même là où on est en train, on vient de terminer un culte, on vient de terminer une réunion de prière, on vient de terminer une étude biblique, on vient de sortir d'un culte, et puis et on le sort. Je n'oublierai jamais, il y a longtemps, mais c'est tellement resté dans mon cœur que cette chose-là, pas par rancune, mais par souvenir tout simplement de mémoire. Eh bien, nous sortions du culte. Et c'était à cette époque-là, à Oloué, on sortait par un couloir. Alors pendant que nous avancions, comme on était vraiment assez serré, on pouvait entendre ce que disait un frère qui était devant toi. Et un frère justement était devant moi. Et alors,
il y avait un missionnaire qui s'est tenu là devant à la sortie et qui distribue des traités bibliques aux frères qui sortaient. C'est un frère qui fréquentait l'église avec nous et qui distribue les traités, Alors, donc, ceux qui avançaient vers lui pouvaient le voir. Donc, tout le monde pouvait le voir. Alors, il était là en train de distribuer. Et comme il était assez grand de taille, donc il était bien davantage visible. Et alors, il y a un frère qui était à côté de celui qui était devant moi, qui a dit au frère qui était devant moi, « Oh, ce frère est vraiment zélé. Nous sortons du culte et déjà il est en train de servir. Parce que tu vois ça, il est pourri. » Celui qui était juste devant moi. « Parce que tu vois ça, il est pourri. » En fait, j'ai écouté les deux, la conversation. « Ah, ce frère est zélé. Parce que tu vois ça, il est pourri. » Je ne sais pas, je ne me souviens pas de tous les détails, mais je me souviens d'une chose au moins. Je suis allé vers l'oreille gauche du frère pour que l'autre n'entende pas. Mon frère, j'ai entendu ce que tu viens de dire. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, parmi les chrétiens, ce sont, comme on peut les appeler, comme de petits péchés. Mais en premier lieu, nous savons tous que le petit péché n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. On ne peut pas jouer avec ça. Le péché reste péché. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous allez vous en rendre compte dans la suite des temps, qu'au fait, le commérage est souvent couplé avec l'assassinat, avec le meurtre. Et que donc, vous savez, nous avons un Dieu très sensible. C'est un Dieu qui est sensible aux dégâts qui se passent dans le cœur. Pourquoi? Vous le savez, parce que justement, c'est dans le cœur que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Et puisqu'il regarde au cœur, donc il sait ce qui se passe dans le cœur. Quels effets lorsque, comme on dit, les commérages ont fait leur tour, parce que malheureusement, dans la plupart des cas, les commérages, ça fait des boucles, ça fait des tours. Ça va à droite, ça va à gauche. Tu es sûr de l'avoir envoyé au loin là-bas à droite, mais tu seras surpris que ça rebondit à gauche, là où se trouvent les concernés. Et de la sorte, ça peut faire des dégâts terribles. Les commérages ont détruit des amitiés. Les commérages ont détruit des couples. Les commérages ont détruit des familles. Les commérages ont détruit les climats dans les entreprises. Les commérages ont détruit des églises. Les commérages sont donc dangereux. En réalité, le plus souvent, les commérages semblent légitimes. Parce que dans plusieurs cas de figure, les commérages tournent autour du mal de quelqu'un. Mais je vais vous dire une chose. En réalité, si vous étudiez la parole de Dieu, si nous étudions la parole de Dieu, nous allons découvrir que si le mal, si le péché reste dans le cadre, dans la boîte où Dieu l'enferme, un péché ne peut pas détruire une église. Un péché ne peut pas détruire un couple. Un péché ne peut pas détruire les gens. Si le péché reste dans le cadre, si on le maintient dans le cadre là où Dieu veut le garder, c'est-à-dire dans la repentance, en suivant les conseils de Jésus qui dit, si ton frère t'a fait du mal, a péché contre toi, va et trouve-le et règle cette affaire entre toi et lui seul. Si ça se fait comme ça, c'est ça le cadre que Dieu donne pour traiter le péché. Si ça se fait comme ça, vous comprenez bien que ce péché ne va pas détruire l'église, ne va pas détruire un village, ne va pas détruire la famille, parce qu'il reste dans le cadre. Le péché, c'est un truc à garder en quarantaine. Il faut le garder et le traiter en quarantaine pour que ça ne puisse pas éclabousser. Quand ça, malheureusement, lorsque le péché, n'est-ce pas, se retrouve au département des commérages, alors il blesse, il scandalise, il provoque la rébellion, il détruit, il disperse.
C'est ça le fondement du commérage. Et Dieu le traite. Dieu le traite. Dieu le traite. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir. Je voudrais juste lire quelques versets du chapitre 12 de Nombres, le livre de Nombres. Et juste pour nous donner les circonstances dans lesquelles Dieu a traité le problème du commérage. Marie et Aaron, donc Nombres chapitre 12 verset 1, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, ou Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. J'aime ce mot, parce que c'est la première mention de l'Église dans la Bible. Dans toute ma maison, il dit carrément dans ma maison. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Eh bien, dans ma maison, il parle de la tente, cette tente de la rencontre. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente. Et voici, Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, que ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Parole de l'Éternel. Donc voilà une situation, une circonstance dans laquelle Dieu traite les problèmes de commérage. Je vous dis, quand vous voyez la gravité des sentences et tout le climat qui prévaut à cet endroit, de quoi se dire le commérage n'est pas un jeu. Comme dans beaucoup de nos milieux, nous avons tendance à l'imaginer. Le commérage n'est pas un jeu. Ils n'ont pas fait un planning, une planification de mettre du poison dans la nourriture de Moïse. Ils n'ont pas réuni des gens pour dire, écoutez, quand Moïse va passer de l'autre côté, frappez-le. Non, c'était tout simplement le commérage. Diffamé. Il avait pris une femme éthiopienne. Je m'arrêterai si nécessaire sur ce point. Je ferai quelques remarques. La première chose que nous notons, c'est que Dieu traite les commérages. Quand c'est écrit dans la Bible, ça nous montre la voie pour l'éternité. Dieu n'a pas de paroles saisonnières.
Dieu a des paroles définitives. Ce qu'il dit aujourd'hui, il le dit demain et il le dit pour l'éternité. S'il a traité ce cas de commérage, cela veut dire, nous retenons, Dieu traite toujours les cas de commérage. Il les traite. Et il ne les traite pas d'une manière ou d'une autre. Il les traite comme il les traite ici. Comme il les traite ici. Par un jugement. Bien entendu, les méthodes de Dieu ont été en quelque sorte internées dans la croix. Cependant, il y a des moments où le mal n'est pas couvert du sang de Jésus. Pourquoi? Soit manque de foi, parce qu'on ne sait pas que Dieu nous a sauvés, que nous sommes couverts, la vie de Christ est en nous. Soit tout simplement parce que nous avons choisi la rébellion, nous avons choisi de nous enfermer, fermer notre cœur dans le mal que Dieu discerne dans notre vie. Alors, quel est le sujet de ces commérages? Vous l'avez entendu, Moïse avait mal choisi sa femme. Il a pris une Éthiopienne. Il a pris une Éthiopienne. Donc, sa famille n'est pas contente. Comment vous prenez une Éthiopienne? Donc, c'est ça le sujet. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est leur réaction. Ils sont mécontents, ça c'est le thème qui est donné, mais dans leur comportement, on voit autre chose. Vous avez remarqué au verset 2? Nous pouvons relire ce verset. Il dit, donc dans leur complot, Aaron et Myriam, ils disent, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ça, c'est la conséquence du commérage. C'est-à-dire, les commérages qu'ils ont pratiqués sur Moïse les a rendus égaux à Moïse. Ça les a, dans leur attitude bien entendu, ça les a fait monter de spiritualité. D'ailleurs, il a pris une femme éthiopienne. Dieu parle aussi par nous. Donc, c'est assez curieux le fait que, tiens, on traite un sujet qui touche. Moïse a choisi. Mais curieusement, dans les conclusions, ils aboutissent à un point inattendu. Mais c'est comme ça que ça marche, en fait. La Bible est en train de dévoiler quelque chose auquel on n'a jamais pensé. Que lorsqu'on pratique le commérage sur une personne, surtout si c'est un leader spirituel, eh bien on l'égale, on le dépasse immédiatement. Parce que le fait qu'on pratique, on fait la délation, la personne est soldée. La personne perd sa valeur. Et ceux qui sont en train de critiquer montent d'un cran. Je crois que vous les comprenez. C'est cela ce qui est en train de se passer. Moïse n'est plus Moïse. Moïse n'est plus le leader. Parce que regarde, il a même pris une femme. Il n'est plus le leader. Imaginez qu'un tel commérage, Dieu ait laissé ça pour que ça entre dans le camp et que ça commence à agir dans le cœur de tous les enfants d'Israël. Ça allait être la fin de la mission. Il n'y aurait plus de leader. Il n'y aurait plus de leader. Heureusement, Dieu qui connaît tout a compris que ça va faire des dégâts. Il est descendu pour intervenir. Dieu convoque les deux calomniateurs ainsi que Moïse. Parce que vous voyez, Dieu, lui, quand il traite les affaires, il ne les traite pas par des cache-cache. Il les traite cache. Vous voyez, ce sont deux mots différents. Pas de cache-cache, mais pas de cache. Du cache direct. Avant que ces commérages ne détruisent tous les peuples, Dieu
intervient. Il descend, nous l'avons vu au verset 4. Soudain, l'Éternel est descendu. Car Dieu devrait déraciner ces commérages avant qu'il ne détruise le peuple. Bon, il y a une chose quand même qui me frappe. Je ne juge pas ici, parce qu'il y a des moments où la Bible c'était, et quand la Bible c'était, toi ne complètes pas. Arrête-toi à mi-chemin. Quand la Bible ne dit pas clairement. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que Dieu, quand il se met à les reprendre, il n'évoque pas le choix de l'Éthiopienne. Il n'évoque pas ce sujet. Alors je me pose la question, pourquoi? Alors voici ma méditation de bons frères. Je me suis dit tout simplement, tiens, j'ai l'impression que pour le péché de quelqu'un, Dieu ne veut pas qu'on en traite en équipe. Il veut le traiter directement avec la personne. C'est la personne avec qui il va traiter. Et lorsqu'il va frapper le rocher qui ne va pas plaire à Dieu, c'est à lui directement que Dieu va parler. Il va lui dire, écoute, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. Je t'avais dit de parler et toi tu as frappé. Tu n'iras plus. Il le traite directement avec lui. Donc, ce qui fait qu'on comprend que là devant, eh bien, Dieu n'évoque pas ce fameux sujet. Alors, venons-en. 2 passages traitent des femmes de Moïse. Et ça, je vous dis la vérité, c'est une casse-tête dans le milieu des théologiens. Parce qu'on se demande, est-ce que cette Éthiopienne, c'est bien Séphora ou pas? C'est ça la question qui se pose. Parce que, vous vous souvenez, quand Moïse est allé rencontrer dans la famille de Jéthro, avec les buissons ardents, toute cette histoire là-bas au désert, et puis là, il a fait la connaissance de la première fille de Jéthro, et il l'a épousée. C'est Séphora. Alors maintenant, curieusement, longtemps après, c'est à ce moment-là que son frère et sa sœur se mettent sous le commérage pour avoir choisi une femme éthiopienne. Soit dit en passant que Séphora est une Madianite et pas une Éthiopienne. Si vous connaissez votre géographie, vous verrez qu'il faut entre 500 000 kilomètres entre Madian et là où se trouve Couche. Donc, la femme dont on parle ici, c'est une Couchite. Couche. Et aujourd'hui, c'est le territoire d'Éthiopie, effectivement. Donc, une sorte de vraisemblablement nilotique. Ça s'arrête là. Donc, c'est ça le problème. Alors, ce qui fait qu'à chacun de choisir. Les rabbins ont dit, c'est la même femme. Alors, comme je les trouve parfois un peu sectaires, c'est la même femme pour protéger Moïse. Mais en réalité, quand on regarde un peu le contexte, on n'est pas nécessairement dans l'erreur si on disait que c'était une seconde épouse. L'Éthiopienne, une Africaine, une Noire. D'ailleurs, dans certains portraits qui ont été dessinés par les gens du Moyen-Âge, on trouve Moïse entouré de beaucoup de gens, dont une Noire. En conséquence, Aaron et Myriam, je l'ai dit, se considèrent comme égaux à Moïse. Dieu ne parle pas qu'à lui, parle à nous tous. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Voilà. Nous sommes tous. Au fait, quand on est dans le commérage, c'est comme si on a vraiment bu. Hein. On parle comme sous Moulangwa, sous. Hein. C'est comme si vraiment on a bu. Parce que les phrases qu'on sort sont des phrases nanko. Hein. On balance comme ça des phrases. Est-ce qu'il n'y a qu'un... Mais Moïse n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il n'y a que moi. Non, il n'a rien dit de ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a comme une montée
une montée. Commérage désacralise, déshonore l'onction. Égal de Moïse. Parce que Dieu nous utilise aussi. On oublie même les fruits dans la vie de Moïse. Vous vous souvenez, Moïse a quand même apporté des plaies en Égypte. Moïse a quand même scindé la mer Rouge en deux. Moïse a quand même fait sortir l'eau qui a jailli d'un rocher sec. Moïse a quand même fait descendre la manne du ciel. Moïse a fait des miracles que personne d'autre n'a pu faire. Mais toutes ces œuvres sont totalement effacées parce qu'il a pris une femme éthiopienne. Voilà comment fonctionnent les hommes. C'est l'un des seuls endroits de la Bible où Dieu dévoile la spiritualité d'une personne. Dieu permet qu'on voit les œuvres dans la vie d'une personne, mais Dieu ne parle pas de la spiritualité d'une personne. Il n'en parle pas. Et là, quand il se présente devant eux deux, il leur parle de la spiritualité de Moïse. C'est le texte dans lequel, cette portion d'ailleurs, c'est l'un des chapitres les plus courts de nombre. C'est dans ce seul passage qu'on décrit la spiritualité de Moïse. Premièrement, c'est l'homme le plus patient de la terre, de tout son temps. Il n'y a que Dieu pour connaître qu'il était le meilleur sur l'étendue de toute l'humanité. C'est l'homme le plus patient. C'est l'homme le plus patient. Deux, il est le plus fidèle dans toute ma maison, dit-il. Le plus fidèle. Troisièmement, à tous les autres prophètes, quand je leur parle, c'est dans un songe. Mais à lui, c'est bouche à bouche. Il est le seul à qui je parle directement comme parle un homme avec un autre homme. Il est le seul. Et 4, il voit une représentation de Dieu. Il est le seul qui voit une image de moi. Le seul qui voit une image de moi. Dieu dévoile une spiritualité incomparable. Au point que lorsque Jésus sera sur la montagne, Moïse apparaît. Ce n'est pas étonnant. Parce qu'il était grand dans le royaume des cieux. Ce n'est pas l'égal de Myriam et d'Aaron. Non. Il était grand. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand j'ai lu ça, inévitablement, une petite phrase est venue dans mon cœur. Et je vous la dis exactement. Il y aura des surprises au ciel quant à la valeur spirituelle des hommes et des femmes que nous sommes. Ça fait, dans le Nouveau Testament, on voit des gens qui veulent que Jésus parle de la spiritualité des autres. On le voit, n'est-ce pas? Par exemple, on voit Pierre, pendant qu'il est avec le Seigneur Jésus, et puis il voit Jean en train de passer, parce que Jésus est en train de lui parler. Tu sais, toi, quand tu vas mourir, ça va être très compliqué. Donc, il sera difficile. Même la ceinture, tu ne pourras plus la mettre. Ça va être terrible. Il lui dévoile comment il allait mourir. Et puis en ce moment-là, Jean est en train de passer. Je parle de Jean chapitre 21. Alors, Jean est en train de passer. Et puis, il dit, et celui-là, qu'est-ce qu'il... On veut savoir quelle est la valeur des autres. Et celui-là. Et ce n'est pas le seul endroit. Un autre endroit, il y a une maman carrément qui est venue chez Jésus. Ah oui, la maman des fils de Zébédée. Elle est venue, elle regarde à gauche, à droite, et dit au Seigneur, est-ce que quand tu vas
revenir comme roi. Peux-tu penser mettre à ta droite un de mes fils et puis à ta gauche l'autre fils? Commission. Commission. Et Jésus lui répond. Il ne lui dit pas, en réalité, ils sont plus spirituels que tous les autres. C'est possible. Non, non. Il a dit, ça ne te regarde pas. Et ça ne me regarde même pas. C'est le Père qui sait ce qu'il fera de chacun de nous. C'est le Père qui sait. C'est le Père qui connaît la valeur de chacun. Oui. C'est le Père qui connaît. Pourquoi n'avez-vous pas craint? Au fait, quand il parle, j'ai l'impression que le Seigneur a parlé à Aaron et à Myriam dans un langage, dans un contexte où il n'avait pas prévu, en fait, prévoir. Lui, il connaît tout. Mais il pouvait ou ne pas parler. Mais il veut fonder une phrase. C'est la question qu'il leur pose. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas craint d'oser faire une telle chose à mon serviteur? Pourquoi n'avez-vous pas craint de faire une telle chose? Et c'est comme ça que Dieu va juger les commérages par la lèpre qui frappe Myriam. Dans le verset 11, le texte nous dit que quand Aaron voit la situation de sa sœur, pris de chagrin, mais aussi, je le crois vraiment, pris d'esprit de repentance, il demande à Moïse d'intervenir. Mais je voudrais que vous puissiez constater dans ce verset quelle expression il utilise pour parler de Moïse. Le verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Ce n'est plus son égal. Le commérage a été déraciné de son cœur. Dieu est descendu pour détruire cette gangrène. C'est déraciné. L'autorité est rétablie. Il ne parle plus de mais lui aussi, nous aussi. Non, non. Les choses sont remises en place. De grâce, mon Seigneur. Parce qu'il sait que lui ne peut rien faire. Mais tu disais tout à l'heure que Dieu parle aussi par vous. Alors guéris ta sœur. Non, 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 il sait qu'il ne peut pas le faire. Alors il y vient. Les choses sont rétablies. S'il te plaît, toi parle à Dieu parce que toi il peut t'écouter. Tu es quand même mon Seigneur. Interviens, je t'en supplie. Interviens. Interviens. Et c'est à ce moment-là que la description de la spiritualité de Moïse se concrétise. Parce que sans même dire un mot, sans adresser de reproches à Aaron et à Myriam, Moïse directement s'adresse à l'Éternel pour demander la guérison. Là, nous découvrons ce que doit être l'attitude d'une personne qui croit avoir été victime de commérage. Si tu es un homme de bien, si tu es un Moïse, quand tu es au courant qu'il y a eu des commérages contre ta personne, eh bien fais comme Moïse. Crie à l'Éternel pour que Dieu puisse arrêter sa main et que la lèpre ne continue pas à dévorer le corps de Myriam. J'aime l'éducation de Dieu. C'est une éducation parfaite, propre, qui reflète sa vraie personne. Oui, il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Ah oui, c'est comme ça notre Dieu. Moïse intercéda pour Myriam, le verset 13. Et Dieu exauça Moïse, mais elle sera enfermée 7 jours, retraite directe. Pourquoi 7 jours? Pourquoi 7 jours? 7 jours pour être guéri de sa lèpre. Donc, Dieu n'accorde pas une victoire instantanée à la femme. Il lui donne une victoire graduelle.
une victoire dans le temps. 7 jours. Mais pourquoi 7 jours aussi? Parce qu'il faut que cette racine de commérage soit suffisamment déracinée de son cœur pour que quand elle sortira de là, quand elle va retourner dans le camp, c'est-à-dire parmi le peuple, qu'on n'entende plus dire que non, non, ça continue. C'est pour la guérir. C'est pour la délivrer. Pour la faire sortir de là. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, on peut être guéri du commérage. Amen. Dieu est d'accord. Il veut guérir le commérage. Mais on doit s'engager. On doit se donner. On doit accepter d'avancer avec le Seigneur. D'avancer avec Dieu. Car Dieu veut le faire. Mais nous devons coopérer avec lui. Qu'elle soit libérée du mal donc, le mal de commérage, pour qu'elle n'ait pas le temps ni l'occasion de contaminer le peuple tout entier. J'arrive donc à une conclusion très simple de 2 questions. Quelle est votre situation? Victime de commérage ou source de commérage? Victime de commérage, comme Moïse, ou source de commérage, comme Aaron et sa sœur. Aaron, dans la description qu'il fait de la situation au moment de demander à son frère Moïse de prier pour sa sœur, il dit clairement, ne nous fais pas porter. Il ne parle pas de Dieu, remarquez, il parle de Moïse. Ne nous fais pas porter les conséquences de ce péché ignoble que nous avons commis contre toi. Ne nous fais pas porter. En d'autres termes, quand tu es victime, tu reçois une autorité de Dieu. Et il faut donc que tu accordes le pardon. Quand tu pries pour la Myriam, quand tu pries pour l'Aaron de ta situation, de ton expérience de commérage, quand tu pries pour eux, pardonne. Pardonne. Ne leur fais pas porter les conséquences de leurs péchés. Mes frères et sœurs, savez-vous, nous sommes entrés dans un royaume de sacrificateurs. Nous sommes entrés, comme Dieu le dit lui-même dans le texte, dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, les choses se passent comme Dieu veut qu'elles se passent. Elles ne se passent pas comme les Congolais veulent. Elles ne se passent pas comme tous les autres qu'on peut imaginer. Les choses, au fait, dans le royaume de Dieu, il y a un chef. Tout le monde n'est pas chef. Et le chef dans le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a prescrit, a mis par écrit ce qui doit être fait. Amen. J'étais vraiment sincèrement porté à m'asseoir sur ce passage de Nombres chapitre 12 pour recueillir au fond de mon cœur les prescriptions de Dieu pour guérir les commérages. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu d'agir. Il n'y a qu'à chacun. Peut-être c'est à tour de rôle. Une fois tu étais victime, comme Moïse, mais une autre fois tu étais source. Et ainsi de suite. Quelles que soient les circonstances, notre Dieu ne tarde pas à traiter cette affaire. J'ai essayé de réfléchir sur les autres situations qui se sont présentées au sein du peuple de Dieu pour voir avec quelle urgence Dieu a agi. Je suis très étonné de vous dire que je n'ai pas vu. Dans tous les autres cas de figure, Dieu est intervenu, mais il est intervenu d'une manière posée, traitant l'affaire, parfois même juste donner un ordre. Tu feras ça pour résoudre le problème, tu feras ça. Quand ils sont au bord de la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Un bâton? Ah ben, passe à l'action. Mais ici,
il y a le mot soudain qui est utilisé. Comme si Dieu voulait absolument et immédiatement intervenir. Parce que les commérages que nous avons malheureusement tendance à jouer avec, à négliger, eh bien je vous dis, de la part de Dieu, les commérages, non seulement il est grave, puisqu'il est capable d'attirer immédiatement un jugement, mais il est une affaire à arrêter de façon urgente, et Dieu l'a démontré par le soudain par lequel, la soudaineté avec laquelle il est descendu pour intervenir, de peur que tout un peuple ne soit détruit. Frères et sœurs, je suis convaincu que les problèmes qui se sont posés dans des familles, les problèmes qui se sont posés dans l'église, les problèmes qui se sont posés dans des entreprises et dans toutes les communautés humaines, si on avait protégé ces problèmes, ces péchés pour les traiter dans le cadre de Dieu, sans les envoyer au département de commérage, il y aurait eu très peu de dégâts. Très peu de dégâts. Croisez quelqu'un qui est triste. Croisez quelqu'un qui est blessé. Croisez quelqu'un ou quelqu'un qui est scandalisé. Et posez-lui la question, pourquoi es-tu scandalisé? Et il va te donner comme réponse, j'ai appris. C'est assez curieux. C'est toujours j'ai appris. Dès que tu entends quelqu'un dire j'ai appris, ça veut dire commérage. Commérage. C'est aussi simple que ça. J'ai appris. J'ai appris. Pas j'ai vu. Pas j'étais là. Non, j'ai appris. Donc le commérage fait des dégâts. Il y a des membres de famille qui ne se parlent plus depuis des années. Raison, commérage. Il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent plus aller à une église. Raison, commérage. Nous sommes un peuple que Dieu a appelé aujourd'hui à être là, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation. Et Dieu nous donne une mission. Dieu nous donne une parole. Dieu nous donne un devoir. Nous allons prier pour que, à la fois, nous puissions nous soigner si nous avons été victimes, mais aussi et surtout que nous puissions pardonner ceux pour qui nous avons été des victimes. Et si quelque part nous avons été une source, c'est aussi urgent, comme Aaron, de demander à Dieu de pardonner. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies à ton peuple noble, un peuple excellent, un peuple dans le cœur desquels réside ta loi, ta science, tes leçons. Papa, dans la formation que tu m'accordes dans ta grâce comme serviteur, comme prédicateur, j'ai découvert que la nature et la qualité des prédications que tu donnes à une église déterminent la préoccupation que tu as, la vision que tu as, l'amour que tu as pour cette église-là. Je crois de tout cœur que tu as un amour pour le peuple qui écoute cette parole où qu'il soit. Et nous voulons nous unir comme un seul homme, comme une seule femme, autour de toi, pour monter la garde contre les commérages. Que ce mal soit stoppé, que ce mal soit détruit, que les victimes ne périssent pas, que les sources ne périssent pas, mais que dans tout ce qui va se passer, c'est la maison de l'Éternel qui va remporter la victoire. Nous venons donc humblement devant toi pour te supplier de laver nos cœurs, de purifier nos cœurs, de nous pardonner, de nous transformer et de nous guérir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, il n'y a que toi qui connais les diverses conséquences des commérages dans certaines vies. Parfois, cette affaire, nous le savons, fait de nombreuses victimes. Et il n'y a que toi qui connais, qui peut peser la gravité, la grandeur des conséquences
conséquences sur le plan spirituel, conséquences sur le plan physique, conséquences sur le plan mental, conséquences sur le plan relationnel, conséquences sur le plan des portes ouvertes à Satan, aux démons. Seigneur notre Dieu, il n'y a que toi qui connais tout ce que l'ennemi a pu faire au travers des commérages. Alors nous demandons la victoire. Nous demandons la guérison. Nous demandons le pardon. Nous demandons la transformation. Nous demandons, tu as dit dans ta parole que tu fais de nous de nouvelles créatures. Eh bien, que dans ce domaine-là des commérages, fais de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Fais-le, Père, parce que nous nous engageons devant toi pour être soignés, nettoyés, afin que cette gangrène soit retirée du sein de nos cœurs, retirée totalement, nettoyée totalement, et que nous soyons entièrement guéris, purifiés et lavés au nom puissant de Jésus. Père, nous croyons à la victoire que tu nous accordes, car jamais tu ne parles en vain. Quand tu parles, c'est parce que tu veux guérir, tu veux pardonner, tu veux intervenir, tu veux protéger, tu veux libérer ton peuple du mal, de la gangrène, de la délation et des commérages. Nous accueillons ta victoire, car comme disait notre Sauveur, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Eh bien, nous reconnaissons, Seigneur, que grâce à la parole que tu nous envoies ces jours, 27 août 2023, que déjà nous sommes purs par cette parole, car nous voyons l'issue, nous voyons l'horizon, nous voyons la lumière de ta parole. Accorde la victoire totale à chacun de nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Gloire à Dieu.